Bonjour, nous voici dans un tuto sur la négociation complexe. Donc nous allons aborder dans un premier temps les différentes stratégies, sachant que les tactiques comme les stratégies permettent en fait l'anticipation et la réflexion de l'approche que l'on va avoir lors du Xème rendez-vous. Bien entendu que si on connaît les stratégies et les tactiques et les rapports de pouvoir qu'on verra dans un deuxième temps, ça permet de mieux comprendre finalement qu'est-ce qu'est en train d'utiliser l'acheteur et pouvoir réagir positivement lors de cet entretien. Alors, nous avons trois sortes de stratégies. Stratégie de compétition, coopération et de coopétition, qui est un mix entre les deux. La stratégie de compétition, je crois que les choses sont claires. On est dans une dynamique un gagnant, un perdant. Le gagnant souhaite avoir la position la plus haute possible, la plus favorable pour elle. Le gagnant veut exercer des pressions sur l'interlocuteur pour qu'il fasse des concessions et bien entendu de son côté en faire le moins possible. On a un exemple, une entreprise T qui représente 90% du chiffre d'affaires en entreprise XY de par son pouvoir, a finalement réussi à faire vendre à perte la marchandise qu'elle désirait. Donc on voit bien que là, il y a un gagnant et effectivement on face un perdant. La deuxième stratégie, c'est la stratégie de coopération, où là il y a zéro gagnant, zéro perdant. C'est-à-dire que en fait, même si l'accord semble plus ou moins intéressant pour les deux parties, l'objectif est de mieux, de pouvoir se dire je vais quand même réaliser la négociation et le compromis plutôt que de ne rien faire. Donc c'est accepter d'investir maintenant pour un gain futur, sachant qu'on sait que l'accord est plus ou moins intéressant et c'est pour ça qu'on parle de zéro gagnant et zéro perdant. Exemple, nous avons un partenariat entre Sony et Samsung. La rivalité en fait, de ces deux multinationales japonaises permet de se dire si elles ne font pas une entente sur les écrans, eh bien l'une comme l'autre sera perdante. Donc dans tous les cas de figure, ils ont mieux à faire, il est préférable que ces deux géants combinent leur technologie pour effectivement être dans une stratégie de coopération, même si l'accord est plus ou moins intéressant, mais dans tous les cas de figure, il est préférable de le faire. Ensuite, nous avons la stratégie de coopétition, où là, on est bien dans une dynamique de un gagnant et un gagnant. En gros, c'est chaque interlocuteur va être transparent, va donc accepter les idées de son interlocuteur et de se dire je préfère être transparent et me dire je comprends ce que l'autre veut, je mets en avant ce que je veux et je cherche à ce que le rapport soit gagnant-gagnant et chacun va y gagner à un pourcentage différent. Exemple, Auchan et Système U qui en fait ont rapproché leur centrale d'achat et d'une certaine manière, cette alliance a permis d'être le plus grand groupe et de passer devant Carrefour, qui était jusque-là incontesté en termes de leader. Voilà, nous avons ici donc les trois stratégies. Donc je rappelle, compétition un gagnant, un perdant, coopération zéro gagnant, zéro perdant. Il vaut mieux faire l'affaire plutôt que de ne pas la faire, même si c'est pas forcément super intéressant. Et stratégie de compétition, un gagnant, un gagnant. On sait que on joue la transparence, on joue la réflexion intelligente pour que chacun y gagne à des pourcentages différents, mais tout le monde y gagne dans tous les cas de figure. Voilà, donc je vous remercie et je vous souhaite d'aller voir dans un deuxième temps le tuto sur les tactiques et sur les rapports de pouvoir. Au revoir.